y a encore deux MG. Celles-ci, pardon, sont des MG TD. C'est un modèle un peu plus ancien que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et là, vous remarquerez que les phares ne sont pas intégrés dans les ailes. C'est le modèle juste avant, il est sorti entre 1949 et 1951. Et là encore, on a la chance d'en avoir deux l'une derrière l'autre. Alors là, par contre, elles ont toutes les deux le même moteur, car à l'époque, ce modèle était motorisé avec un moteur de... Ah, ils sont maniaques, ces Anglais, hein. Il était motorisé par un moteur de 1250 cm3. Et rappelez-vous, tout à l'heure, quand je vous ai présenté les TF, il y en avait une qui avait un moteur de 1250 cm3 et l'autre un moteur de 1500 cm3. Celle qui avait le moteur de 1250 cm3 avait tout simplement le moteur du modèle précédent. Et celle qui avait le moteur de 1500 cm3 avait tout simplement le moteur du modèle qui allait lui succéder, la MGA. Alors c'est typique du roadster anglais. Il y en a qui trouvent que c'est inconfortable, mais les gens qui roulent avec, on n'a pas l'air de s'ennuyer à l'intérieur, ça leur plaît beaucoup. C'est une voiture qui a une vitesse de pointe qui va à peu près à 125 km/h, bien lancée. Il y a une boîte à 4 vitesses et elle est typique du roadster anglais. Alors, par contre, celle-ci, contrairement à la MGTF qui était surtout faite pour les États-Unis, celle-ci aussi, mais celle-ci a un tableau de bord qui n'est pas symétrique et qui obligeait, lorsqu'on la passait en conduite à gauche, à transformer le tableau de bord. Elles ont la particularité, ces MG, d'être les premières MG avec des roues avant indépendantes. Car jusque-là, avec le modèle précédent, 11849, le modèle TC, des roues avant n'étaient pas indépendantes. C'est une voiture sportive, déjà parce qu'il faut pouvoir rouler par tous les temps avec, c'est déjà du sport. Et puis c'est tout à fait typique de la façon dont les Anglais appréhendaient l'automobile à cette époque-là. Il faut quand même savoir que les gens qui roulent le plus en cabriolet ouvert sont quand même les Anglais. Et ils sont là d'avoir en dessous de la tête de celle que nous avons ici. Et pourtant, eux, ils décapotent tout le temps leur voiture.